Et bonjour à toutes et à tous. Je viens de passer ma première journée de skate de la saison, de la belle saison qui recommence. J'ai eu cette idée ce matin de lister une douzaine de skateparks qui sont très accessibles en train. Vous savez, je n'ai pas de voiture, c'est un choix important par rapport à l'écologie et au réchauffement climatique. Il faut apprendre à se passer de voiture. Et ici, j'ai donc 2 fois 6 skateparks et qui sont regroupés par leur proximité par rapport à une gare. Et aussi, les deux catégories se différencient parce que l'une est plutôt centrée sur, en tout cas, la Belgique francophone, Brabant wallon, Bruxelles, donc et l'autre du coup plus excentré par rapport à ça. Et aussi par rapport au réseau ferroviaire, donc évidemment puisque le réseau ferroviaire est lui aussi structuré un petit peu, beaucoup de trains passent par Bruxelles. Je les ai vraiment classés toutes les deux par simplement leur distance par rapport à la gare. Un petit peu de manière arbitraire. Évidemment, tous ces skateparks sont accessibles en transport en commun, mais enfin bon, ça rajoute une dimension parfois, soit simplement payer quelques euros en plus, ou ça prend du temps. Alors je sais qu'il y a beaucoup de skateurs de mon âge qui ne bougent absolument pas en train, la majorité ont leur voiture, ils trouvent ça très normal de se déplacer en voiture, et donc c'est un petit clin d'œil à tous ces boomers qui ont du mal à changer leurs habitudes. Allez hop, on se bouge en train et pas en bagnole tout le temps. Pour un oui, pour un non, la bagnole ça pollue extrêmement et on a des milliers de kilomètres par mois. C'est de la folie, c'est juste de la folie. Donc face à cette folie, une autre folie, c'est celle de passer son temps en train. Tout ça, c'est sur base de méconnaissance. Il y a beaucoup de skateparks qui fleurissent régulièrement chaque année. C'est un petit peu les nouvelles installations à la mode. On a les pump tracks, les dirt bikes, donc ce sont ces différentes modalités maintenant, les installations souvent proches de complexes sportifs d'ailleurs. C'est un peu le nouvel lubie de l'aménagement du territoire. On met un skatepark à côté du terrain de foot ou à côté d'une piscine ou un complexe sportif de manière générale. Bon, ça a son sens, c'est un sport et c'est un peu toujours la même chose. Mais ces infrastructures ne sont pas toujours proches de gare en fait, elles sont même souvent assez loin et donc elles sont un peu une logique aussi de déplacement en voiture à nouveau. Ce n'est pas le cas partout. C'est parti pour la première catégorie, les skateparks qui sont relativement centraux. Donc le premier skatepark le plus proche d'une gare, c'est à Leuven. C'est chez moi et c'est le skatepark indoor Stellplatz, qui est donc un tout petit skatepark, très pratique pour l'hiver, à 300 mètres de la gare. C'est le plus proche que je connaisse. Il n'est pas toujours ouvert évidemment comme le skatepark indoor, et ça c'est un petit peu son inconvénient, mais voilà, c'est en tout cas le plus proche. Deuxième skatepark, aussi en Flandre, Halle. Le skatepark de Halle, il est à 650 mètres de la gare, donc c'est nouveau, juste de l'autre côté, juste derrière la gare. Je mettrai toutes les adresses si ça vous intéresse dans la description ici, si vous cherchez. C'est un skatepark qui est assez neuf, je n'y suis jamais allé, mais c'est notamment un endroit qui est prisé par les stages. Mes enfants y sont allés quand ils ont fait des stages de skate, et c'était obligatoire avec moi. Des stages de skate, c'est tout. Tu vas pas au scoot, tu vas au skate. Et donc ils ont été à Halle parce que c'est facile. Il y a beaucoup de trains qui passent aussi là, c'est assez central. De Bruxelles, c'est un quart d'heure de train. Et troisième skatepark qui est très accessible, c'est évidemment tous ceux de Bruxelles. Alors, comme ils sont classés par ordre de distance, on a d'abord celui qui est le long du canal, tout près du site Tour et Taxi, un tout nouveau skatepark il y a même pas 2 ans, 1 an ou 2. Et on peut critiquer ces skateparks. Mon but n'est pas de donner un avis sur le skatepark, c'est juste leur proximité. Et donc c'est à 850 mètres de la gare du Nord. Et ça c'est facile, vous y êtes en quelques coups de pompe. C'est que les skateurs n'aiment pas trop ce skatepark, il est plutôt pour BMX, il est un peu indécis, mais quand même un parc au bord du canal, il est vraiment hyper confortable, il est super chouette ce skatepark dans son installation. Un autre skatepark qui est tout près également d'une gare, c'est le skatepark de Herent, aussi dans la banlieue de Leuven. Il y a une petite gare. Alors la petite gare évidemment,
ben, ça rend les choses un peu compliquées parce que généralement, toi tu prends l'omnibus de Bruxelles, soit tu repasses par le Veun, bon, c'est pas idéal, mais il est aussi à quelques centaines de mètres de la gare de Herent. Les chemins de fer passent juste à côté. D'ailleurs, voilà, c'est un très chaud skatepark aussi, avec un terrain de beach volley, avec un panier de basket, avec une terrasse, avec qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Oui, un pump track aussi. C'est vraiment un super endroit si vous allez en famille là. C'est vraiment un tout bon conseil d'y passer là une après-midi. C'est vraiment tranquillou. Alors à égalité ensuite les deux derniers, si je peux dire, de cette catégorie-là, centrés donc. Ce sont deux skateparks qui sont en Brabant wallon. L'un, c'est celui de Rixensart, même si en fait c'est la gare de Genneval qui n'est pas loin. C'est à moins d'1 kilomètre aussi. Et là c'est un tout petit skatepark, je ne suis jamais allé, j'ai vu quelques photos. Tous les gens du Brabant wallon, parce que c'est un peu mon village d'origine, ils sont très contents parce qu'il y a un skatepark et leurs enfants peuvent aller à ce skatepark qui est pas mal. Il y a un petit ball, il y a quelques rails, quelques transferts, c'est sympa. Et le deuxième aussi en Brabant wallon, c'est celui de Louvain-la-Neuve évidemment, qui est très sympa aussi, à peine plus grand je pense, il n'y a pas de ball. Enfin, je trouve qu'il est un peu trop petit, clairement, celui de Louvain-la-Neuve, mais c'est déjà très très bien. Et il est juste 1 kilomètre de la gare. Donc, évidemment, il faut monter là depuis la gare qui est dans le fond de la vallée. Il faut remonter tout. Ça, c'est à pied obligatoirement, puisque le skatepark se retrouve sur l'extérieur, en haut de la vallée, tout près des terrains de hockey. On en arrive à la deuxième catégorie, qui sont les expéditions un peu plus lointaines par rapport à cet axe-là. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas accessibles. J'ai refait la même chose, je les ai reclassés par proximité de la gare, et là on en arrive à des villes des destinations qui sont un peu plus éloignées, qui vous prendront forcément, probablement selon d'où vous voyagez, la journée. On commence avec Anvers, le skatepark de Anvers, et là de nouveau très proche de la gare, mais attention, c'est la gare de Dam Sport Nord. Il est gigantesque, il y a plusieurs tailles, il y a plein de trucs, il y a toujours plein de monde. Et alors j'ai vu en cherchant ici qu'il y a aussi un nouveau skatepark indoor, je pense. Je ne sais pas quelles sont les modalités d'accès, mais renseignez-vous. Et c'est aussi sur ce même site de Damplain. Et donc là, c'est à quelques centaines de mètres de la gare. Maximum, voilà, donc c'est impressionnant, ça a l'air super beau, 40 minutes de train de Bruxelles. Deuxième aussi classé par rapport à la proximité, c'est celui, proximité de la gare, c'est Ostende, le skatepark Vélodrome est à même pas 1 kilomètre de la gare de Ostende. Alors évidemment Ostende, donc c'est relativement loin, mais enfin il y a beaucoup de trains qui vont vers Ostende, c'est une heure et demie de Bruxelles. Et c'est super, hein. Franchement vous êtes là, vous êtes à côté du centre-ville, à côté de la côte, c'est même un parc, le Vélodrome, qui est très boisé, c'est un très chouette endroit pour aller passer aussi la journée, de chiller dans l'herbe, il y a moins de jouer au frisbee. Je suis allé là de nombreuses fois, des expéditions avec mes enfants, c'est vraiment un très 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 bel endroit, c'est un peu un grand skatepark. Le niveau là, il faut déjà être bon, quoi. Il n'y a pas de truc tout petit comme il y a dans les autres parcs. Ça, c'est un peu à l'époque on faisait, il y a un peu plus vieux aussi, à l'époque on faisait des trucs très grands, on voulait en mettre plein la vue. C'était pas pensé progressif comme c'est l'est maintenant souvent. Il y a beaucoup de skateparks qui sont faits pour être progressifs avec tous les niveaux différents. Troisième skatepark aussi un peu excentré dans la province de Namur, c'est le skatepark de Andenne. Très très beau skatepark à côté de la piscine, à côté des terrains de foot, dans le complexe sportif de la ville d'Andenne. Il y a un peu plus, voilà, je crois que c'est 1,5 km, donc 10 minutes, un quart d'heure depuis la gare d'Andenne. Alors évidemment la gare d'Andenne c'est un peu aussi passer par Namur et puis il faut repartir vers Liège. C'est pas top, mais enfin vous êtes là, vous êtes bien aussi, il y a une cafette, vous pouvez prendre un truc à boire. Bon, après pour ceux de Namur c'est super, hein, franchement, parce que bon, si vous êtes à Namur, le skatepark de Namur à jambes, il faut quand même une bonne petite trotte pour y aller. Il est très sympa, très belle installation, mais c'est vraiment installation dans le sens vous êtes au bord de la Meuse, il y a pas mal d'ombre. Alors on en arrive à mon skatepark préféré, c'est celui, les gens se reconnaîtront, de Mons. Là on est à
petits 2 km de la gare. Hein. C'est une jolie petite promenade et l'idéal c'est de suivre le Ravel. Et vous arrivez là après, à nouveau un quart d'heure, 20 minutes en pompant. Moi je loue souvent un vélo Blue Bike à la gare et j'en ai pour 5 minutes de vélo. Et le skatepark de Mons, évidemment, c'est génial parce que c'est un très bel endroit. Vous êtes au bord du Grand Large, donc il y a de l'eau, il y a de la fraîcheur. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, mais il y a surtout des gens qui sont super. Il y a toujours plein de familles, plein des vieux comme moi, de tous les styles. Et ça se mélange, ça papote, ça fait des barbecues. Enfin, il y a la communauté de Mons, là, un gros clin d'œil, gros bisous. C'est vraiment un super deal. Là. Bon après, je vois que j'ai quand même mis celui de Malines. Alors celui de Malines, il n'est pas trop loin, c'est juste en dehors de... C'est à 20 minutes en train de Bruxelles. Il est à 1,5 km de la gare de Malines également, sur le site Douane Plaine, la place parking des douanes, l'ancienne douane. Très chouette endroit aussi, avec un petit bar pas loin. Il y a aussi des chouettes gens là à Malines. On peut y aller, c'est 1,5 km, c'est pas très loin, c'est pas compliqué. Et je termine cette catégorie des skateparks accessibles en train avec un trajet en train qu'en fait que j'ai jamais fait tellement il est long. Pourtant, le skatepark n'est pas très loin. C'est le skatepark de Luxembourg, la ville de Luxembourg. Sans doute le skatepark avec l'implantation la plus dingue, au creux de la vallée, avec un viaduc qui surplombe, avec de la verdure. C'est juste un site extraordinaire. Il faut donc descendre dans la vallée depuis la gare. Vous arrivez, enfin, le trajet en train, je ne l'ai jamais fait honnêtement. Je pense que ça doit être certainement 3 heures de train. Donc c'est pas une mince affaire. Je sais pas si vous l'avez déjà fait en train depuis Bruxelles ou même de Namur au plus bas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais c'est un peu le petit clin d'œil, le trajet un peu fou d'aller se taper Luxembourg en train. Il faut vraiment être chaud, plus chaud que les Luxos. Oui, c'est un peu nul ça. Mais bon, voilà. Les skateparks accessibles en train pour un peu changer ses habitudes. Il y en a plein où on est juste au-dessus de 2 km, comme celui de Tournai, comme celui de Tir-le-Mont, comme celui de... il y en a vraiment en fait beaucoup. Donc, de Gand, il est génial, c'est le plus grand skatepark je crois de Belgique, mais il est aussi transport en commun, c'est galère depuis la gare, donc je ne les ai pas mis dans cette catégorie-ci, mais voilà, ce sont des super skateparks. Je ne juge pas non plus tellement la qualité de ces skateparks, c'est simplement, moi vous l'avez bien compris, l'idée qu'on peut y aller en train et que c'est pas trop loin, pas trop compliqué, que ce soit pour des jeunes, de ne pas devoir du coup payer un petit supplément en plus, de ne devoir pas tricher dans les transports en commun, vous n'êtes pas loin, vous pouvez y aller à pied ou sur votre skate. Et pour les boomers, c'est se dire, ok, c'est pas trop loin, j'y vais une fois. Évidemment, il faut aller tout près d'une gare. Donc si vous n'habitez pas du tout près d'une gare, c'est un peu galère. Vous devez aller alors déposer votre vélo, votre voiture à la gare. Je suis conscient que c'est un peu une vidéo réservée à ceux qui ont un accès à une gare pas trop loin de chez eux, ou qui partent d'une grande ville comme Bruxelles, ou je sais pas moi, Wavre ou autre. Petit clin d'œil d'ailleurs à Wavre, c'est quand vous y mettez à faire ce skatepark là, parce que moi j'habite pas trop loin, je serais un petit peu intéressé d'y accéder depuis la gare de Wavre. Bref, j'espère que ça vous a intéressé, ouvert de nouvelles perspectives pour faire du skate. Et évidemment, quand je dis skate, c'est bien entendu que ce sont tous des lieux où c'est aussi la trottinette, les rollers, le BMX dans une certaine mesure. Il faut respecter les règles évidemment qui sont mises dans chacun des skateparks. C'est pas tout le temps possible de faire du BMX, surtout sur des tout petits skateparks comme Louvain-la-Neuve ou Rixensart. Mais tant qu'on reste courtois et qu'on est là pour s'amuser entre nous, c'est le principal, quoi. Et j'espère que vous pourrez profiter de ces petits conseils pour vous amuser. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.